Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est le 14 février, donc 2025. Le 14 février, vous savez, c'est la Saint-Valentin ou Valentine, je sais pas trop là. Et puis, je sais pas si c'est masculin ou féminin, mais finalement, peu importe. Parce qu'à mon âge, on fête relativement à cette chose-là. Je dois vous dire, je viens aussi, moi, d'une époque, à mon âge, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de Saint-Valentin ou il n'y avait pas de fête comme ça. On dirait que c'est plutôt une occasion commerciale, finalement, mais ça fait de la business. Mais autrement, la chose importante de la Saint-Valentin, c'est simplement que la Saint-Valentin, ça représente le point milieu de l'hiver, c'est-à-dire une moitié de l'hiver est fait. Il nous attend encore une autre moitié de l'hiver, mais on s'en va vers un soleil qui est plus haut, si on peut dire comme ça, avec une température plus élevée souvent. Ensuite, je ne sais pas, ça donne un avant-goût du printemps. Bon, mais quelque chose qui ressemble au printemps, c'est dans le marché boursier. Le marché boursier, tout va bien. On dirait, il n'y avait pas de problème. On craint toujours qu'avoir des problèmes. À présent, on a le problème des tarifs, on a le problème enfin, il y a toutes sortes de problèmes appréhendés. Mais en réalité, pour le moment, tout va bien. Donc, quel est le sujet aujourd'hui des vidéos? C'est la règle de Taylor. Bon, Taylor, c'est un économiste qui, il y a une trentaine d'années, a fait Américain, qui a fait un article, enfin, oui, c'est ça, une étude sur comment déterminer le moment dans lequel la Banque centrale doit augmenter les taux ou doit les baisser. C'est un sujet intéressant. Donc, finalement, la règle de Taylor, c'est qu'il donne une formule mathématique qui devrait donner l'idée à M. Powell aux États-Unis ou à un autre monsieur ici au Canada de la Banque centrale, quand est-ce qu'il faut couper et quand est-ce qu'il faut augmenter. Sur quoi est basée cette règle de Taylor? Alors, regardez, si on regarde la première page, il dit, la règle de Taylor est une formule mathématique, oui, que je vais vous dire, une formule, non, il y en a plusieurs formules, je vais vous dire. Mais quand même, il y en a de celles qui sont compliquées, celles qui sont simples. Ici, je vous donne l'aperçu finalement, la base de ces formules. Donc, la règle de Taylor est une formule mathématique qui permet de déterminer le taux d'intérêt nominal optimal pour une banque centrale. C'est-à-dire quel est le taux de base que la banque centrale devrait imposer finalement aux autres banques. En fonction de, regardez bien, donc c'est en fonction de l'écart entre l'inflation observée et l'inflation cible. L'inflation cible, c'est, tout le monde s'entend dans les banques centrales, c'est 2%. Il faut que l'inflation, il n'y a pas d'inflation si c'est 2% finalement, c'est ça. Donc, toute la baisse qu'on a eue des taux d'intérêt, c'est toujours pour arriver à ce 2%. L'inflation observée et l'inflation cible. Donc, l'inflation cible, c'est 2%. Ainsi, mais ça s'ajoute, ainsi l'écart de production, c'est-à-dire l'écart entre le produit intérieur brut réel et le potentiel. Donc, il y a des calculs qui permettent de dire quel devrait être le produit intérieur brut potentiel, et là, on n'y est pas. Et donc, il y a une différence entre la réalité et la théorie. Donc, tout ça, ça a été, comme c'est marqué, a été introduit par l'économiste John Taylor en 1993 dans son écrit qui est là. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, est-ce que c'est une lecture intéressante? Ouais, si vous aimez les mathématiques, parce qu'il faut les aimer, ensuite, ben, le sujet est intéressant. Donc, regardez la formule, la page 3. J'ai mis la formule, la plus simple des formules, parce qu'en réalité, si vous allez sur Internet et vous demandez la formule de Taylor, il y en a de toutes sortes. Donc, l'équation de Taylor dans sa forme la plus simple ressemble à celle qui est là. Et il vous dit que R, par exemple, c'est le taux nominal des fonds fédéraux, c'est-à-dire le 2%. Le P, c'est les taux d'inflation. Le Y, c'est l'écart entre le pourcentage entre le PIB, produit intérieur brut réel, actuel, et la tendance linéaire à long terme du PIB. Donc, la nouveauté finalement de ce monsieur Taylor, c'est d'introduire aussi le concept du PIB, à savoir est-ce que l'économie va bien ou ne va pas bien. Si elle va bien, ben, les taux d'intérêt peuvent rester bas. Si l'économie ne va pas bien, ben, il faudrait les baisser, mais quand même, ça veut dire s'il y a de l'inflation puis tout ça. Finalement, la formule reflète deux choses, l'inflation et le produit et la production du pays. L'équation suppose un taux d'équilibre des fonds fédéraux de 2%,
au-dessus de l'inflation, représenté par la somme de P, c'est-à-dire le taux d'inflation, et du 2 à l'extrême droite. Voyez-vous, le 2 qui est là. Donc, le P, c'est le taux d'inflation, plus le 2, ça représente donc ce que les banques centrales veulent, 2% de taux d'intérêt. Naturellement, là, ça peut être positif, négatif, mais on ne rentre pas dans les mathématiques dans tout ça. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à fouiller sur Internet et puis vous en trouvez beaucoup de choses sur Taylor. Donc, pourquoi la règle de Taylor est-elle importante? C'est parce que c'est la prévisibilité de la politique monétaire. La règle permet d'établir des lignes directrices claires pour les banques centrales. Donc, ce n'est pas la fantaisie du patron de la banque centrale, c'est parce qu'il y a des règles. La stabilité économique, en ajustant les taux d'intérêt en fonction de l'inflation et de l'écart de production, la règle aide à maintenir l'économie proche de son potentiel. C'est ce que veulent les banques centrales et aussi qu'ils ont comme mandat à réaliser. Réaction face aux chocs économiques, elle permet de réagir de manière systématique aux fluctuations économiques tout en ciblant l'inflation. Oui, d'accord, c'est peut-être le travail que fait M. Taylor et notre monsieur ici à la Banque centrale. Donc, application de la règle de Taylor. La règle de Taylor peut être utilisée par les banques centrales pour ajuster leur taux directeur, justement. Par exemple, la Réserve fédérale américaine ou encore la Banque centrale européenne. Elle sert de guide pour les décisions de politique de politique monétaire. 6, finalement, il dit, la page 6, quelles sont les limites et les critiques, parce que tout est beau, mais quand même, il y a des défauts. Donc, rigidité. La règle de Taylor peut être rigide et ne pas tenir compte des facteurs imprévus. Parce que vous savez, l'économie n'est pas facile à calculer. C'est quoi le PIB au juste? En quoi il se trompe? En quoi il... Alors, ils vous disent ici, estimation incertaine. Le taux d'intérêt neutre et le PIB potentiel sont difficilement mesurables, justement. Ça se prête à des erreurs. Ensuite, vous avez le contexte économique complexe. Dans des situations exceptionnelles, par exemple une crise financière, la règle peut ne pas fournir de réponse adéquate. Donc, finalement, l'idée de lier la hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation et pour favoriser le PIB, ben, c'est des choses finalement qui sont la base finalement de cette règle de Taylor. Mais toutes les banques centrales, c'est ça qu'elles font. Finalement, la conclusion. La règle de Taylor reste un outil précieux pour guider la politique monétaire, bien que ses limitations doivent être prises en compte. Elle est particulièrement utile pour maintenir l'inflation stable et favoriser la croissance économique à long terme. C'est que finalement, quel est le but de la Banque centrale? Oui, c'est de défendre le pouvoir d'achat de la monnaie et donc contrer donc l'inflation et tout ça. Mais en contrant l'inflation, elle pourrait tuer en quelque sorte le malade si elle augmente les taux d'intérêt trop. Donc, il y a des règles. Donc, ces règles de Taylor, apparemment, qui datent seulement c'est récent finalement, c'est 30 ans, c'est pas des affaires de 2 siècles. Et donc, c'est quand même intéressant à voir que ça existe et qu'il y a une sorte de guide de comportement des banques centrales qui suivent ou ne suivent pas, comme dit dans les conclusions. Il y a plusieurs aspects dans l'économie qu'on ne peut pas vraiment maîtriser facilement et voilà, et c'est tout. Donc, ça, c'était le sujet de cette semaine et de cette journée dédiée, disons, à l'amour, comme on dit, aux fleurs et puis tout ça. Et donc, bonne Saint-Valentin.